Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour la Minute Muay Thai by André Zetoun, votre serviteur. Je suis là, attention, je fais un tour, attention. Oh là là, j'ai fait un tour, putain, ça fout la gerbe. C'est bien quand tu as la tête qui tourne, comme ça tu peux voir tes fesses. Enfin bref. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo particulière. C'est quelque chose qui fait partie de l'entraînement au quotidien régulier du Muay Thai. Ça s'appelle esquive remise. Esquiver un coup pour remiser aussitôt. On va voir ça tout de suite. Quoi de mieux que d'esquiver un coup et de remiser? Alors, il y a des blocages. Lorsqu'on bloque l'attaque de son adversaire, il faut remiser instantanément. C'est ce qu'on appelle blocage-remise. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, il y a du jargon dans la boxe. Hein. Blocage-remise, par exemple, il me met un low kick, je bloque, je reviens, et c'est tout. Non, je bloque, bam, je reviens, et j'enchaîne aussitôt. Je bloque, et j'enchaîne aussitôt. Ça s'appelle blocage-remise. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui, on va parler de l'esquive-remise. Quoi de mieux qu'esquiver un coup? Il n'y a pas mieux. Esquiver le coup de son adversaire, ça veut dire mettre son adversaire dans le vent. Ça veut dire qu'à aucun moment il y a contact. À aucun moment, lui, il va me toucher. Donc je ne serai pas affaibli. Il met un direct du gauche, esquive. Il met un direct du droit, esquive. Il met un direct du gauche, esquive. Alors c'est un esquive en retrait. Il met un direct du gauche, esquive latérale. Bon, ça c'est des trucs qu'on voit dans la boxe anglaise. Alors rappelez-vous, hein, la boxe anglaise dans la boxe thaïlandaise, c'est une boxe qui est adaptée au Muay Thai. Hein. C'est pas de la boxe thaïlandaise classique comme on voit. Il me fait un low kick, hop, esquive. Il me fait un middle, hop, esquive. Alors bien entendu, après ça, je dois enchaîner. Je dois remiser instantanément. C'est ce qu'on appelle esquive-remise. Esquive-remise. Il met un direct du gauche, je pars, hop, boum, je shoot. Il met un direct du droit, là, et je shoot à l'intérieur. Par exemple, voilà, je vous ai montré le low kick, mais ça peut être direct du gauche, et je rentre en middle. Il met un direct du gauche, j'esquive, hop, et au même moment, je monte sur la pointe des pieds. Alors, ça peut être esquive remise, ça peut être esquive remise instantanément ou simultanément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'esquive. Hop, je me retrouve ici, là je peux enchaîner. Bon, il va vite revenir, hein, il va pas rester une heure comme ça, hein. C'est pas un manga. Donc là, j'esquive, je pars sur le côté, oh, tout de suite je shoot. Vous avez vu? Il met une droite au visage, une petite esquive, hop, là je rentre. Oh, je rentre en genou. Magnifique ça. Il met un direct du gauche, petite esquive, hop, j'anticipe le coup, je peux rentrer en coude, en montant, retourner. Alors tout ça, bien entendu, c'est de l'anticipation. Là, on décompose le mouvement. Hein. C'est pas un film de kung-fu, faut pas déconner non plus, d'accord? J'adore les films de kung-fu. Donc là, s'il met un direct du gauche, là j'esquive, hop, je peux shooter ici. Il me fait un direct du droit au visage, je sors, je peux rentrer, boum, direct en high kick. Alors, ce qui est important, c'est la sensation de la boxe. Ça veut dire que j'ai le sentiment, un fort sentiment, qui va me donner une droite au visage. Ça, on le sent. Arrive un moment, lorsque vous avez l'habitude de boxer, il y a des choses que vous anticipez, que vous pouvez anticiper. C'est ça la boxe, en fait, c'est deux choses. Hein. Émotion, anticipation. Dès que j'anticipe, et puis, surprendre. Là, il met la droite, boum, et là, je rentre avec kick. Il met la droite, j'esquive, boum, et je rentre avec kick. Je vais sur ma gauche, je monte, et là, je balance, boum, avec kick en pleine tête. De ce côté-là, de l'autre côté, en fait, vous faites ce que vous voulez. Il me fait un low kick, et là je vais esquiver, je vais pas prendre le coup. Je vais pas non plus bloquer le coup, je vais partir latéralement à droite, et je vais shooter à l'intérieur. Pareil ici, s'il me shoot ici, boum, je shoot à l'intérieur. En fait, j'ai esquivé le coup. Esquiver, ça veut dire mettre son adversaire dans le vent. Ça veut dire que lui, il met un coup en espérant me toucher, mais il ne me touche pas. Il touche le vent. Les courants d'air. C'est vachement bien. Hein. Mais ça sert à rien parce qu'en plus ça épuise. Alors que moi j'ai esquivé et instantanément, tout naturellement parce que j'ai travaillé longtemps et beaucoup et de manière très régulière à la salle, la remise. Donc il me fait un direct du gauche, boum, je rentre avec la droite. Il me fait un direct du droit, petite esquive, boum, je rentre avec la gauche. Vous avez vu, j'ai fait un petit pas de retrait, c'est aussi une esquive. Il me fait un kick. Je pars en retrait de buste et bien entendu, je remise. Ce qui est important, c'est faire l'esquive. Et ce qui est surtout important, c'est
d'enchaîner automatiquement derrière. Ça veut dire, vous pouvez mettre un low kick, vous pouvez travailler sur un coup, 2 coups, 3 coups. Mais c'est une fois que vous avez créé une opportunité d'attaque, une opportunité de contre, il faut y aller, sinon ça ne sert à rien. Vous voyez? Donc là, il m'a fait un kick. Ici. Boum, boum. Il me fait un low kick ici, j'esquive. Et là, boum, je peux pousser. Je peux pousser comme ça. J'ai le temps de récupérer. J'ai le temps de retrouver ma lucidité. J'ai le temps de bien m'oxygéner. J'ai le temps de me repositionner. C'est vachement bien. Là, c'était sur un type. Donc, ça peut être sur un middle. Il me fait le middle. Ici. Hop. J'esquive. Tout de suite. Bam. Bing. Bing. J'enchaîne. Peu importe ce que vous enchaînez du moment que c'est efficace. L'important, c'est d'avoir réussi à anticiper le coup et de mettre votre adversaire, va là-bas, dans le monde. C'est magnifique. Il n'y a pas plus beau au monde qu'une esquive, une remise. C'est tellement beau. Lorsque je vois un boxeur qui esquive un coup et qui remise derrière, pour moi, ça fait partie du génie. Parce que c'est comme dans les films de Kung Fu. C'est comme du Ip Man. On adore ça. Pourquoi? Parce que c'est beau, c'est simple, et tellement efficace, et tellement difficile à exécuter, et tellement difficile à faire en combat. Parce que le combat, ça va vite. Alors, ne jamais oublier que le combat, ça va vite. La personne qui est en face de vous, elle va vite. Elle va taper fort, elle est en bonne santé, elle s'entraîne régulièrement, je parle des compétiteurs. Donc en face, ça va vite, ça tape fort. Donc, là-dedans, il faut que ça cogite très vite. Il faut qu'on soit vif d'esprit. La vivacité d'esprit, c'est très important. La vivacité d'esprit et du corps. Mais une main gauche, boum, hop, l'esquive. Une main droite, boum, je pars tout de suite, ça va vite. Je me remets la gauche, boum, je pars ici. J'enchaîne aussitôt. Ça va très vite. Donc, esquive, remise, anticipation, émotion. Alors, pour sentir les choses, il faut pas être stressé, il faut être complètement relâché. Complètement relâché, mais néanmoins très concentré. Et là, on sent les choses. On essaie de comprendre c'est qui son adversaire. On essaie de se mettre presque à sa place pour anticiper ce que lui va faire. Si vous anticipez ses coups, vous le mettez dans le vent. Ah bah ça c'est horrible. Horrible pour lui et facile pour vous. Donc à chaque fois, ça crée un contre. À chaque fois, ça crée un danger pour lui. C'est pourquoi quand vous travaillez au PAO, quand vous travaillez avec un partenaire ou quand vous travaillez au sac, essayez de visualiser les choses, essayez de vous créer des attaques adverses en imaginant que vous les esquiviez. Alors, en Muay Thai, on ne peut pas faire des esquives rotatives parce que c'est dangereux, puisqu'on a les coups de genoux, les middle, les coups de pied, voilà tout. Donc, il n'y a pas d'esquive rotative. En revanche, il y a des esquives latérales, des retraits, donc le retrait de buste, des esquives ici sur les middle, sur les low kicks. Aussi, il me fait un low kick, je peux enlever une jambe. Hop, je peux enlever 2 jambes. Un ici, encore. Bon, et là, j'enlève la deuxième. Ça, c'est une bonne esquive. Et puis, une esquive, c'est bien aussi si vous êtes blessé. Pendant le combat, ça peut arriver de se blesser. On peut se blesser au tibia, on peut se blesser à la cheville, on peut se blesser ici et là. Donc, si vous êtes blessé et si vous savez esquiver, si vous avez eu l'intelligence d'esquiver des attaques de votre adversaire, ça le met dans le vent et vous, ça vous affaiblit beaucoup moins. C'est très important l'esquive. Donc par exemple là, moi je lui mets un coup avec la gauche ou la droite. Là je fais la droite, il va esquiver. Hop, il va rentrer en genou, direct, boum, et il plante. J'envoie à la droite, boum, et voilà. J'envoie à la gauche, bing, il rentre, voilà, il rentre avec le genou. J'envoie le low kick, hop, et encore, j'envoie le low kick coude. Tout de suite. Merci beaucoup. Merci André. Avant de fermer cette vidéo, j'aimerais parler de quelque chose assez difficile. Je ne sais pas si vous êtes au courant, les passionnés de Muay Thai le savent. Depuis 2 ans, dans le Muay Thai français, c'est l'hécatombe. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont décédées, même un petit peu plus. Je parle de Pascal Eglicki, notre cher ami Pascal Eglicki, journaliste de la revue Karaté Bushido, son fils qui est décédé l'année dernière et qui faisait de la boxe avec moi depuis de longues années, Willy. Il y a eu l'immense champion, là c'est
un monstre du Muay Thai, André Richard Nam, qui a disparu il y a très peu. Il y a eu aussi notre grand champion laotien, Bounmi, avec qui j'étais il y a très peu de temps et puis qui nous a quittés malheureusement. Tous ces boxeurs sont partis rejoindre les étoiles du ciel. Il y a eu aussi Jean-Marie Mercier, tout le monde connaît Jean-Marie Mercier, Little Big Man. Et puis il y a eu aussi un pote à moi que je connais depuis 35 ans qui a révolutionné le Muay Thai du côté de Besançon qui s'appelle Mohan Dakar. Il y a eu aussi un pote à moi, d'ailleurs je fais un coucou à sa femme et à son enfant, Fred Sinistra, le champion poids lourd belge. J'adorais, c'est une figure marquante de la boxe belge, forcément. Donc vraiment ça me touche au plus profond de mon cœur. Sans ces personnes, le Muay Thai français serait amoindri, il serait beaucoup plus léger. Voilà, je veux pas faire la liste parce qu'elle est longue, mais sachez quand même que depuis 2-3 ans, c'est une véritable hécatombe et ça me fait beaucoup de mal parce que moi je perds mes amis. Voilà. Et puis je sais que vous aussi, ça vous touche puisque ce sont des gens qui ont d'une manière fantastique marqué comme ça, d'une grande empreinte, le Muay Thai. Voilà, je voulais juste parler de ça. Voilà, c'était une grosse parenthèse, mais néanmoins une parenthèse très importante. Gardez la patate, c'est pourquoi il faut garder le sourire. Toutes ces personnes sont mortes, sont décédées jeunes. Donc profitez de la vie, profitez de la vie. Mettez-vous toujours face au soleil, ne laissez jamais l'ombre vous envahir. Toujours face au soleil. La vie est belle, la vie est courte, la vie est rapide. Donc profitez. Puis si vous pouvez profiter de la vie, vous pouvez profiter aussi du Muay Thai. Remplissez les salles, allez voir les combats, allez voir les galas de boxe, allez remplir les salles de boxe, les compétitions de boxe. Faites vivre le Muay Thai, c'est grâce à vous. Et puis n'oubliez pas aussi comment on fait là, subscribe. Merci Mamat, parce que moi je sais jamais le dire, on dirait pas de l'anglais, je sais pas, on dirait une autre langue, bref. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit, Muay Thai mon vôtre.